Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Raby, j'ai 44 ans, je suis candidat avec la Team Territoire à l'élection de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine qui aura lieu samedi 9 novembre. Et je vous donne rendez-vous pour 20 minutes avec 20 candidats pour vous convaincre de 20 bonnes raisons de nous choisir avec 20 propositions à vous faire. Comme vous l'aurez noté, je ne suis pas totalement en direct, mais par contre, vous pouvez poser vos questions en direct et je vous répondrai dans les commentaires ou en MP. Donc voilà le FC Barinquet où j'ai grand plaisir à jouer en foot à 7 loisirs le dimanche matin, même si je ne suis pas toujours là, et puis le vendredi soir, de bonnes parties d'entraînement. Rien ne me prédestinait pour autant à jouer aujourd'hui puisque j'ai commencé le football par l'arbitrage à l'âge de 15 ans en Franche-Comté où je suis né, originaire de Besançon. J'ai gravi les échelons district, ligue, fédération. Et puis j'ai réussi un jour à conjuguer mes études où j'ai fait Sciences Po à Strasbourg avec la Fédération française de football qui m'a permis pendant 10 ans d'être salarié au siège, avenue d'Iéna et boulevard de Grenelle à Paris, où j'ai commencé par 5 années à la coordination de la Direction nationale de l'arbitrage, puis 2 ans et demi de DRH, et enfin la gestion du contrat entre Nike et les équipes de France et la fédération plus globalement. J'ai également des expériences dans des clubs, comme le Racing Club de Strasbourg, quand il était en liquidation judiciaire, en CFA2, plus récemment au Pau FC, où j'ai animé pendant une année la coordination du club. J'ai également passé des diplômes d'entraîneur, CFF1, 2, 3, 4, même si je n'ai pas eu l'occasion d'entraîner dans ma carrière très diversifiée du football. Et puis 6 années à la présidence du district de football des Pyrénées-Atlantiques, qui m'ont également permis, sur les 2 dernières saisons, d'être président du collège des présidents de district. Donc une vie assez complète, à différentes fonctions. J'ai coutume de dire que j'ai un peu occupé toutes les places possibles dans le football français. Même si je n'ai pas été un joueur de très haut niveau, j'ai grand plaisir aujourd'hui, y compris à continuer à arbitrer, à vivre la passion aussi bien dans les sièges, dans les instances, dans les stades, au bord des terrains, sur les terrains, dans les buvettes, dans les clubhouses, dans les lieux de vie, au plus proche des vestiaires, et que c'est ce qui m'anime fortement aujourd'hui, où j'oublie jamais de revenir aux sources, avec ce club du FC Barinquet qui propose de très belles 3e mi-temps et des belles parties de rigolade à l'entraînement avec la plancha. Et puis sans doute ce qui tient lieu de petits foyers de vie, peut-être un des plus petits foyers de vie pour les 18 licenciés du FC Barinquet. Alors la Team Territoire, c'est une équipe qui s'est constituée il y a déjà quelques temps. On a commencé l'aventure avec les présidents de district à l'époque, il y a 1 an et demi, qui se sont retrouvés pour bâtir une proposition alternative à la gouvernance de la Ligue. On a été rejoints par de nombreux contributeurs de clubs, d'instances, et ça nous a amené aujourd'hui à être une liste de 20 candidats qui se présentent à vous pour l'élection de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de 10 présidents de district. Allons maintenant au cœur du réacteur avec les 20 candidats. Mathieu Raby, vous l'avez déjà eu en long, en large et en travers. Mon numéro 1 bis, très important, Gilles Roufignat, président du district de Charente jusqu'en juin 2024. Un garçon avec qui je m'entends très bien et qui sera complémentaire. Samir Zolota, secrétaire général, enseignant et qui a la particularité d'être arbitre en national et 4e en Ligue 1, qui vient de Saint-Médard-en-Jalles en Gironde. Un trésorier général également de Gironde, expert comptable, commissaire aux comptes, membre de la DNCG, avec Fred Huguet. Samir sera doublé d'une secrétaire générale adjointe Nathalie Macari, la Haute-Vienne, qui fait partie du club des 100 dirigeantes. Et du côté de Fred, le doublon sera assuré par David Ferrand, trésorier adjoint, puisqu'il a été trésorier du district de Charente pendant de nombreuses années, ancien dirigeant, joueur et directeur administratif et financier. Du côté des arbitres, de notre représentant Olivier Somps, carrière de 30 à 40 années d'arbitrage, dans laquelle il a occupé des fonctions à tout niveau, et il est aujourd'hui secrétaire général national de l'UNAF. Pour les éducateurs, Julien Lacour, qui est RTJ dans un club de Dordogne, entraîneur de gardien de but et qui dirige une académie justement de gardien de but. Pour le football diversifié, Joël Lalanne, la Gironde, les Écureuils de Mérignac-Arlac, et qui a quasiment tout fait dans le football depuis de longues années. Un médecin en la personne de Boris Méloni, qui vient de Haute-Vienne. Jean-Pierre Ménard, le basque de l'équipe, longtemps dirigeant à l'Aviron bayonnais, dont il a occupé toutes les fonctions.
Une touche féminine avec Sandra Caron du Lot-et-Garonne, qui est secrétaire au club de Marcellus Cocumont et qui connaît bien ce sujet-là, ainsi que le district où elle est membre de son comité directeur. Tout comme Valérie Védrine, qui assure également le district de la Creuse, tout comme le secrétariat du club de Dontrex et Ausence. On retrouve un délégué, un ancien délégué pour être exact, avec Patrick Guagliardi, qui est également le président délégué du district des Landes. Isabelle Radjaï, qui est au comité régional olympique et sportif, qui nous vient de Charente-Maritime et qui est membre du comité directeur en charge de l'engagement sociétal, des questions éthiques, citoyenneté, prévention des violences sexistes et sexuelles. Yadali Sako, notre Benjamin de l'équipe de Charente, de l'ES Mornac, où il est entraîneur, coach, il a été président de club et il est directeur d'un centre loisirs jeunesse. Jean-Luc Berthaud, une caution arbitrale dans les Deux-Sèvres, où il est président de la CDA depuis de nombreuses années. Damien Decher fait la Corrèze et partage son temps entre la vice-présidence du district de Corrèze et la présidence d'un petit club de Entente Troche-Vigeois. Henri Béga, la Vienne, l'US Chauvigny, où il est conseiller sportif du président. Lionel Chefdeville, retour dans les Landes, longtemps président de Saint-Martin-de-Seignance et qui a beaucoup développé le football féminin. Et enfin, Bernard Laportefray, qui est président du Pau FC et qui était notre caution du football professionnel. En voilà une belle équipe. Alors, durant cette campagne, nous nous sommes beaucoup déplacés. Vous pouvez mesurer ce que représente 7000 km au sein de toute la Nouvelle-Aquitaine, avec de 2 à 3 réunions par département et même 10 pour la Gironde, ce qui nous aura convaincus dans le fait que notre territoire est très étendu, mais qu'il incarne aussi de grandes diversités et que le football n'est pas le même dans les Landes que dans la Creuse, que dans les Deux-Sèvres, avec des enjeux très différents socioculturellement, économiquement, en termes d'infrastructures, en termes d'histoire, en termes de pratiques, en termes de climat, ce qui nous contraint positivement à aborder la politique régionale comme étant une adaptation aux politiques départementales, d'où les 3 piliers et les objectifs que nous incarnons pour le bien des territoires. Premièrement, faire confiance en décentralisant des marges de manœuvre supplémentaires pour les présidents de district et les districts, déconcentrer des moyens financiers, techniques, humains, et puis déléguer des responsabilités, car les districts et leurs présidents sont les mieux placés pour savoir ce que leurs clubs attendent de cette proximité. En deuxième pilier, faire avec, c'est-à-dire accompagner des projets, soutenir les événements, les plans de développement, les plans d'action et améliorer le quotidien de l'instance, du joueur, de l'éducateur, de l'arbitre, du délégué, du dirigeant, de l'élu, tout ceci étant également à mettre au féminin. Enfin, faire simple, car le football aujourd'hui est devenu beaucoup trop compliqué et nous avons besoin de simplifier, d'alléger et de faciliter. Nous devons faire en sorte que les bénévoles qui dirigent les clubs passent beaucoup moins de temps dans de l'administratif et beaucoup plus de temps dans le plaisir du jeu, du terrain, de la convivialité. Et maintenant, 6 propositions pour mieux jouer, pour progresser, pour s'adapter, avec le fait que la Ligue doit davantage décentraliser ses formations en s'approchant de vous, en lieu, en temps et en contenu. On parlera également au niveau et on fera la proposition de s'adapter au football des différents districts sans imposer la pratique identique d'un territoire à l'autre.
Sur nos 20 propositions, on retrouve maintenant 5 qui concernent le fait d'améliorer, d'alléger, de simplifier la vie, le quotidien des clubs. On y parlera infrastructure sportive, on y parlera emploi, on retrouvera des choses concernant les salariés, l'aide au montage technique, juridique, financier. Et enfin, on sera sur les obligations statutaires pour en avoir beaucoup moins, assouplir, notamment ce qui concerne l'arbitrage. On retrouve maintenant 4 propositions pour consolider, pour développer, pour accompagner, avec une envie de faire du sur-mesure pour guider les clubs, en leur dédiant un guichet unique, par exemple, pour répondre à toutes leurs questions. Et maintenant, 5 propositions pour grandir, pour s'ouvrir, pour anticiper. Le football, c'est aussi penser le monde de demain à travers un pack parent pour sensibiliser les accompagnants sur le rôle éducatif, un projet de label territorial de développement durable, un pass culture, et puis également se tourner vers demain à travers un laboratoire d'innovation. Une team territoire, 20 candidats, 20 propositions déjà faites, ça donne 20 bonnes raisons de nous choisir.
D'ores et déjà, nous sommes prêts à gouverner. De mon côté, je ne serai pas un président, directeur général, trésorier, directeur financier, directeur des ressources humaines, directeur technique, directeur des compétitions, à m'occuper de tout du lundi au dimanche au siège de la Ligue. On m'y verra d'ailleurs très peu, puisque je considère le rôle d'un président auprès des clubs, des collectivités, des instances, que ce soit la fédération, que ce soit les districts, pour accompagner les projets départementaux des uns et des autres. De son côté, Gilles sera plus qu'un numéro 2, un président délégué, un président opérationnel sur le côté du quotidien, le fonctionnement de l'instance, les commissions, le siège de la Ligue, les salariés, les élus, la communication interne, les ressources humaines. Il sera grandement secondé dans ce rôle-là par Samir Zolota et Nathalie Macari, qui s'occuperont du secrétariat général en animant la vie interne de la Ligue, en apportant des réponses au club, en administrant globalement l'ensemble de notre territoire. Et de l'autre côté, nos trésoriers, à la fois Frédéric Huguet et David Ferrand, occuperont un rôle traditionnel dans l'établissement d'un budget prévisionnel, dans le suivi des comptes, dans l'arrêté des comptes, dans l'évaluation des dépenses, et dégageront des marges de manœuvre pour le bien des territoires. Nous nous sommes donc préparés, et c'est pour ça que nous vous prouvons aujourd'hui qu'avec toutes nos expériences, en 362 saisons de dirigeants de club, 157 saisons passées dans les instances de district, 101 passées au niveau régional, 72 passées à la fédération, dont 114 saisons consacrées à l'arbitrage, nous sommes plus que jamais prêts à être votre team territoire dès demain pour cette élection de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine.